énorme, titanesque plaisir que de te recevoir, Sophia. Arrête. Si, vraiment, vraiment. Pour ce deuxième épisode de Saucé, qui est, tu as vu le concept, une émission dans laquelle on mange en toute détente, on discute, on essaye d'aller un peu dans les ressorts psychologiques profonds, intimes, qui poussent quelqu'un à faire quelque chose, voilà. Et tu me disais que tu adorais, que ton plat préféré finalement, c'était le sandwich merguez. merguez. Ouais. Voilà. Et là, tu es dans le restaurant qui, je crois, fait les meilleurs sandwichs merguez d'Île-de-France. Eh ben, je l'espère. J'ai grand espoir. Ouais. Tu jugeras sur pièce. Ah, je vais juger. Non, je serais gentille en vrai. Qui s'appelle, non, tu peux y aller, ouais, vraiment. Qui s'appelle Au Fennec. Ouais. Voilà, c'est, je donne pour nos spectateurs l'adresse de ce restaurant algérien. Donc, le Fennec, le symbole, les Fennecs, l'Algérie, etc. 216 rue de Paris à Montreuil. Venez y manger, c'est exceptionnel. Vous allez le voir quand on filmera les plats après. Merci à eux de nous accueillir. Voilà, je pense qu'ils nous feront un petit coucou de là où ils sont. Et comme disait François Mitterrand, de là où ils seront, ils nous regarderont. Et je suis ravi de te recevoir parce que tu me fais purement et simplement hurler de rire dans une époque où on a quand même un peu plus d'exigence, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, et ça va être ma première question d'ailleurs, d'exigence vis-à-vis des humoristes à tous les niveaux. Ouais, et surtout vis-à-vis des femmes, encore plus. Ouais. Ouais. Non, mais oui, parce qu'on est de plus en plus nombreux dans le milieu de l'humour. Hein. Enfin, c'est effrayant. Toutes les semaines, il y a un nouvel humoriste qui arrive. En même temps, c'est génial. Mais en même temps, du coup, les gens, ils deviennent de plus en plus exigeants puisqu'ils ont une offre illimitée. Pléthorique, Donc voilà, ouais. s'il y en a un qu'ils aiment pas, ils vont pas attendre qu'ils deviennent meilleurs. Ils vont aller sur l'autre. Et puis, du coup, tu dois être bon très vite. D'autant plus pour les femmes, tu dis? Et d'autant plus pour les femmes parce qu'on est moins nombreuses. Donc, on a moins de place en comédie club. Et du coup, souvent, on a... on est une femme pour 6 humoristes hommes. Et du coup, si t'as pas été bonne, le public, il va pas se dire c'est elle qui était pas ouf ce jour-là, ou voilà. Ils vont se dire, ah, mais en fait, toutes les meufs, elles sont nulles. C'est grave l'humour féminin et tout. Donc, tu représentes chaque femme à chaque fois, c'est horrible. Et tu penses que t'es estampillé comme ça, toi, quand t'es sur scène? Ouais, de ouf. Bah oui, On t'attend d'abord sur ces trucs-là. Sur les trucs de féminin? Ouais. Les filles, oui, quand elles te voient arriver, c'est sûr qu'elles se disent, oh, elles vont nous parler de sujets qui me concernent, quoi, tu vois, donc c'est cool. Mais après, je sais pas s'il y a une attente réelle, mais c'est vraiment, comment on dit, des stéréotypes. Ouais. Tu sais, avant, on disait, les femmes, elles sont pas drôles, elles sont nulles et tout. Donc, ça reste un peu dans la tête des gens. Ouais. Et donc, du coup, quand ils nous voient arriver sur scène, ils disent, genre, non, elle est drôle. Et puis, au bout de la 3e, 4e vanne, ils voient que t'es drôle et ils se lâchent. Mais au début, elles sont un peu techniques, hein. Et tu penses que t'es plus attendu sur ça, toi? Sur. Tu penses que par les hommes, notamment, sur la qualité de ta prestation, est-ce que c'est plus dur de faire rire un homme que de faire rire une femme quand on est une femme sur scène? Je sais pas si c'est plus dur, mais nous, en tout cas, on se met plus de pression. Ouais. On a peur qu'ils se sentent pas inclus, ou que, avant, on disait, par exemple, que les femmes sur scène, elles parlaient que de leurs règles et de Tinder, des trucs comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, on a peur, d'être jugé, en fait. T'as encore cette peur-là, toi? Ben, bien sûr, tout le temps. Moi, je regarde tout le temps les visages et tout. Si j'en vois pas un qui rigole et tout, je suis pas bien, hein. Ouais. Ah ouais. Et du coup, t'aimes bien alpaguer, parce qu'on va parler aussi de tes moments d'impro, t'aimes bien alpaguer plus des hommes ou des femmes? Ou des femmes? Oh, bah, les deux, en vrai, hein. Ok, allez, on commence avec toi, sister. T'es qui, wesh? Carole, 46 ans, gestionnaire financière pour le ministère de la Culture. Oh là, Attends. On dirait que c'était Siri. Comment tu nous... On est d'accord, sa voix, elle était hyper... Refais-nous-le, s'il te plaît. Carole, 46 ans, gestionnaire financière pour le... Oui, je reconnais. Vous êtes sur le site de la CAF. Si t'as la même voix, c'est incroyable. Putain, ton métier, il a l'air compliqué. Explique-nous, c'est quoi ça? Je verse des subventions aux structures culturelles. Ah ouais. Mais genre comme moi, ce que je fais, quoi. Eh ben, sans la thune, Carole, t'attends quoi? Non, j'aime bien les deux. Les mecs, c'est les loulous. J'aime bien. Après, moi, j'ai de la chance parce que 80% des mecs qui viennent dans ma salle, ils sont de la communauté LGBT. Okay. Donc voilà, ils sont plus ouverts, ils sont vachement woke, très féministes. Ouais. Donc j'ai assez de chance là-dessus. Et quand c'est des mecs des TX, nanana. Ouais, des fois, ils sont un peu réticents au début et à la fin, ils kiffent. Même une DM, ils me disent en vrai, franchement, t'assures. Même j'ai joué en chicha à l'époque. Tu sais, c'est beaucoup des hommes et tout. Il paraît que c'est dur, hein, d'ailleurs. C'est très dur. C'est là où c'est le plus dur, d'ailleurs. C'est le plus dur et franchement, j'ai jamais vraiment bidé. Ouais. Genre, bon, tu ressors de là, t'es pas confiant non plus, tu vois. Mais merci infiniment. Je déplace ça ici.
Merci beaucoup. Et regardez, la caméra, elle est juste là. Vous pouvez faire un petit coucou à la caméra. Coucou. Voilà. J'adore. Merci. Et donc, ouais, alors, le tien arrive. Est-ce que tu veux goûter une. C'est à quoi, toi? Je crois que c'est poulet ou viande hachée. Je vais goûter. Vas-y, je t'en prie. Et ouais, donc en chicha alors? Ouais, en chicha. Ouais. C'est le Elle revient. ça s'arrête. Ah voilà, c'est ton Ouais. plein maintenant. Ouais, regarde. Ah ben, j'allais goûter les siennes, mais en fait, on a les mêmes. C'est ça? On a les mêmes aussi. Vous, c'est viande Ah. hachée et lui, c'est poulet. Eh ben, viens, on fait Ah. un. J'adore. Magnifique. Et ben, bon appétit. Ouais, bon appétit. Voilà. Bon, faut savoir Euh, que je me suis levée il y a 1 heure. Voilà, je vous le dis, Ouais. c'est le petit-déj. Ouais. J'adore. Je suis trop contente. Donc, les chichas, je te Et qu'on disais. tourne à 15h. Et on tourne à 15h. Et j'ai mis un réveil. Sache-le. C'est grave, c'est grave. C'est très, très grave. Non, mais c'est la vie d'humoriste après. Bah oui, voilà, c'est on va ça, pas, on peut pas- commencer à être voilà. en exigence de bureau. Bah non, oui. non, stop. À un Non, moment mais donné, oui, voilà. non, Voilà. c'est trop. Mais je te disais, ouais, les chichas, c'est le plus dur. Mais quand tu vois que tu es une meuf et que tu bides pas en chicha, c'est que tu as de l'espoir. Ouais. Ouais, franchement. Ouais, ok. Ouais. Oui, et donc je pense que ça t'a aidé. Ah bah oui, quand tu fais les chichas, quand tu fais les CE, là, les trucs d'entreprise, les privates, Ouais. même les festivals d'humour en province et tout, bah tu deviens une guerrière après, hein, parce que t'as tout vécu. Hein. Et donc cette expérience-là, de tout ça, on va venir aussi à la question de tes cours d'éloquence, Ouais. même de tes finales d'éloquence, Ouais. dans laquelle on t'a donné un prix qui finalement on t'a retiré. Bah ouais, en fait, Voilà. on me l'a même pas donné. Hein. C'est qu'à la fin de la C'est finale, que tu devais l'avoir et en fait. voilà, ils ont dit bon bah il devait avoir une gagnante, mais finalement Ouais. c'est Luc. J'étais en Ouais. mode waouh. Ah ouais, le choc. Mais j'avais fait une dinguerie. Un peu, j'avais fait c'est un une mec qui dinguerie. s'appelle Luc. Oui, il s'appelle Luc. Après, il l'a mal vécu, Michel, parce que. Le fait qu'il s'appelle Luc ou le fait que. Parce qu'il s'appelle Luc. Non, je rigole. Non, il a mal vécu parce que derrière, finalement, moi, j'ai été quand même vue comme la gagnante. Donc, l'association m'a sûr. quand même donné pas mal de choses derrière et Sûr. tout, tu vois. Mais Et c'est Luc l'anonyme aujourd'hui, c'est ça qui passe bah dans ce non, sexe. j'espère qu'il se porte bien, Non, et qu'il mais a une oui, belle bien sûr. carrière. Mais c'est vrai que Bien sûr. j'ai pas de nouvelles de lui. Des fois, je me demande qu'est-ce qu'il est devenu. Ça tiens. se trouve, il a changé de blase, il s'appelle Gad Elmaleh. Ouais, peut-être, Voilà, peut-être, hein, voilà, peut-être. voilà. Je lui souhaite, je lui Voilà, souhaite. voilà, je Ouais. Parle-moi de ton spectacle alors, qui s'appelle Ketchup Mayo. Ouais. Bah, parle-en moi. tout Et simplement. ben, mon spectacle, c'est simple, c'est un moment entre potes. Moi, je veux que les gens, quand ils viennent, ils sont en mode Sophia, c'est grave ma sister. Comme on est là, on s'est rejoint au fast-food Ouais. du coin. Oh, c'est Moi, j'ai l'idée. pris voilà des frites, des boissons, Ouais. j'ai mes sauces et je balance. Ouais, ouais. Voilà, c'est le principe. Je veux vraiment que les gens ils se sentent à l'aise, comme à la Ouais. maison, tu vois. Est-ce que vous regardez le maillon faible? Vous voyez ou pas? Vous voyez au début du maillon faible quand genre les gens ils arrivent et ils font Sandrine, 52 ans, infirmière, je veux ça avec le premier rang, c'est bon pour vous ou pas? Je veux ça, j'en ai rien à foutre, je suis fan du maillon faible, je suis Laurence Boccolini, on a la même taille de toute façon. Ok, je fais comme ça et tout le monde me le fait, ok? Allez, on commence. Ne te lève pas Mareuse, détends-toi quand même. Elle a 2 doigts de venir m'arracher le micro. Elle dit que son prénom Sandrine, 52 ans, infirmière. Ok, doucement, c'est moi la star ce soir. Marie-Jo, 29 ans. Y a pas de métier? Métier, qualiticienne. Tu viens de l'inventer là, non? Qualiticienne? Ouais, je travaille en qualité. Tu travailles en qualité? Ben heureusement que tu travailles en qualité. Personne va dire je travaille mais dans la merde. Voilà, je fais que de la merde. Sous qualité. En fait, à la base, mon spectacle s'appelait Bien que je te raconte ma vie. C'était hyper long, c'était pas forcément catchy, enfin, c'était pas fou, quoi, tu vois. Ouais. Tout le monde me clashait sur ce truc-là. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais changer de nom et tout, et je réfléchissais, il y avait rien qui me venait. Je savais que je voulais quelque chose en univers avec la bouffe. Ouais. Et en fait, un jour, j'ai craqué, j'ai dit, c'est quoi? Je vais l'appeler Ketchup Mayo, mais vraiment en mode Ouais. blague, en Ouais. mode tout le monde me saoule, vous savez quoi? Je vais l'appeler Ketchup Mayo. Ouais. Et je l'ai fait. Ouais. Et après, j'ai trouvé la signification. Est-ce qu'il y a aussi la volonté de tout simplement de revenir un peu à l'ancestralité du stand-up, les origines du stand-up avec quelque chose d'un rapport très direct avec le public? Et dans le titre, Ketchup Mayo, quelque chose de très simple en fait finalement, histoire de dire voilà, moi je suis quelqu'un de simple et Non, à l'ancienne. Je crois qu'il y a de la bouffe qui arrive. Toi, tu mets quoi comme ça dans ce sens-là? moi je mets de la harissa et de l'algérienne toujours. Harissa algérienne, les deux, genre. Harissa algérienne. Har Ouais, sur har, quoi. Ouais, ouais, c'est- sur Hal, Ah ouais, putain, t'as pas peur. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais. Mais tu sais, Ouais, j'ai fait l'horoscope des sauces sur mon Instagram. Ah bon? Ouais, ça a Ok. cartonné. Je sais pas combien de millions de vues ce truc, alors que vraiment la folle du bus. On J'ai- mettra non, mais en vraiment. post-prod, mais trop bien. Ouais, ouais. Hein. Tu verras, je te dis qui tu es
par rapport aux sauces que tu mets dans tes kebabs. Et alors Ouais. qui je suis par rapport au fait que je prenne de la sauce algérienne et tout Voilà, avec ça? ouais. Et ben tu verras dans ma vidéo. Tu verras qui tu es. Parce que moi-même, je sais plus ce que j'ai dit. Bon appétit. Ok, je vais juger les gens selon leur sauce qu'ils mettent dans leur kebab. Pour moi, si tu mets ketchup mayo dans un kebab, t'es un ancien, t'es un classique, t'aimes pas quand les choses elles évoluent trop vite, t'es quelqu'un qui écoute la musique un peu, tu sais, genre R&B années 2000, des trucs même 90, années 80 et tout, t'es un old school, t'aimes pas que, vas-y, ça change et tout, t'aimes pas le changement, tu vois. Et c'est Gad Elmaleh qui te donne envie de faire du stand-up il y a très longtemps, alors que tu regardais le spectacle Chouchou, je crois. Non? Le spectacle s'appelle pas Chouchou. Non, ça hein. s'appelle pas Chouchou, non, c'est le film qui s'appelle Chouchou, pardon. Oui. Et son spectacle s'appelait Moi, non. Un truc Non, avec moi l'autre c'est dedans, moi, non? c'était L'autre- après. C'était juste Je après? crois que celui-là c'était La vie normale, mais je suis pas sûre Oui, encore. voilà, hein. c'est ça, Je suis c'est pas ça. Je crois sûre. que c'est la vie normale. Bon, on regardera, mais on prendra les spectateurs à témoin. Ouais, j'avais les cassettes. Pas les DVD, les Les cassettes. cassettes, ouais, les grosses cassettes. J'avais les Ouais, cassettes top, ouais. Gad Elmaleh au Palais des Glaces. D'ailleurs, ça c'est comme ça que j'ai connu le Palais des Glaces et tout. Maintenant, si on passe devant tout le temps, c'est incroyable. Ouais, bah oui. C'est devenu un truc, oui, c'est vrai, où tout le monde va, ou Mhm. voilà. C'est devenu- ouais, ouais. Et je l'ai connu comme ça avec les cassettes. Et en fait, le sketch de Chouchou, je sais pas, c'était mon préféré. Et à chaque fois, j'allais dans la chambre de ma mère, je prenais un truc rouge à elle, je le mettais autour de moi, comme dans son sketch, et j'allais la voir, je lui disais salut, je m'appelle Chouchou. Et je la rendais folle avec ça. Je Génial. l'avais appris par cœur, le Ouais. sketch. Quand j'allais chez ma grand-mère, toute ma famille se mettait en rond comme ça et je faisais le sketch, assise, comme ça, tout le monde rigolait. Je devais avoir 5 ans, hein, Ouais. mais vraiment. Et Ah ouais, donc déjà vraiment au berceau, quasiment. ah non, mais quoi. j'étais Ouais. un tout bébé, quoi. Ouais. Et même ma mère, des fois, elle me dit, en vrai, tu dis 5 ans, je crois, même quand t'avais 3 ans, tu nous faisais rire, tu faisais des dingueries et tout. Ouais. Elle m'a dit, t'as toujours voulu faire ça. Et donc, à 6 ans, elle a voulu m'inscrire au théâtre, c'était un peu trop tôt. Parce que l'école, il y avait 2 écoles dans Perpignan, Ouais. le conservatoire et une école Oui, parce que privée. toi, tu viens de Perpignan. Ouais, de là-bas, Perpignan, toi, ouais. Ben ouais. Big up à tous les Perpignanaises De et tous ouf. les. Voilà. On vous kiffe. On est des cassos, mais on est les meilleurs. Et du coup, elle m'a inscrit à l'âge de 8 ans en école de théâtre privée. Ouais. Je suis sortie de là-bas à 18 ans. J'ai fait 10 ans là-bas, avec le même groupe chaque année et tout. On était comme une famille. Ouais, ouais. Théâtre chez soi, big up à vous. Laurent, ma vie, ma bataille. Et d'ailleurs, faut que j'y repasse. À chaque fois, je me dis, putain, faut que j'y repasse, quoi. Ouais, ouais. Et donc, j'ai quitté là-bas à 18 ans. Je suis arrivée à Paris, licence de théâtre. Donc c'est le théâtre, ouais. Ouais, T'as ouais. t'as vraiment Mais construit. je direct. savais que je voulais être humoriste. Et donc voilà, toi, tu as fait ce chemin où, quand on est jeune, qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, Mhm. c'est de passer vers des cursus. Et là, on arrive doucement à l'éloquence, mais effectivement, le théâtre, voilà, même si tu me disais en off que tu n'étais pas hyper scolaire au départ, Non. quand c'était le théâtre, là, pour le coup. Mais même pas en plus, c'est ça qui est plus grave. C'est que mon prof, il me détestait parce que vraiment, il y avait une année, genre vers la seconde, première terminale, Ouais. je ratais un cours sur 2, j'étais pas investie, j'apprenais pas mes textes et tout. Il m'avait puni une année. Ouais. À la fin d'année, on faisait toujours un spectacle. Il m'avait mis genre 2 lignes de texte. Ouais. Et j'étais en mode, mais ouais, d'habitude, j'ai toujours un gros rôle. Il me fait, bah, t'as raté toute l'année. Et Ouais. vraiment, ce jour-là, j'ai dit, ouais, c'est chaud. Et après, j'ai été un peu plus assidue. Bah, pour ma dernière année de terminale, c'est là où vraiment j'ai tout donné. Mais à la fac, ouais, j'étais quand même assidue. Mais parce que c'est exigeant quand même, c'est exigeant le Le théâtre, Ouais. bah oui, c'est hyper Et exigeant. passer par cette voie-là, Mm. il y a quelque chose de très académique, Ah oui. de répétitif, Ouais, ouais, qu'il faut ouais. absolument que tu aies en Ouais. tête, etc. C'est pas genre. Parce que, je sais pas, j'ai pas d'éléments statistiques, mais tu as quand même beaucoup d'humoristes qui se lancent comme ça, un peu oui, la fleur au ouais, fusil, et qui ouais, disent ouais. bon, moi, Mm. mes potes m'ont dit que j'étais drôle, alors que, en fait, faire rire ses potes et pas rire, pas c'est du tout- radicalement ouais, ouais, différent, bien ouais, sûr. ouais. Et bien t'as sûr. des humoristes qui sont très drôles sur scène, mais dans la vie de tous les jours, ils sont pas drôles. Ouais, c'est chiant. comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Moi, avec mes potes, aujourd'hui, oui, des fois, je suis un peu le clown, machin et tout, tu vois, je fais toujours rire. Mais sinon, je suis posée, je suis une Ouais, meuf ouais. normale. Moi, quand ma mère, je lui ai dit, je veux être humoriste, elle m'a dit, ok, bah, il faut s'inscrire au théâtre. Pour moi, c'était obligé. Bon, aujourd'hui, je le vois que finalement non, parce qu'il y a plein d'humoristes qui sont talentueux et qui n'ont jamais fait de théâtre, tu vois. Mais moi, ça m'a quand même beaucoup aidé. Parce que hier encore, je regardais ma première scène que j'ai fait au Barbès. Et les filles à qui j'ai envoyé ça, mes copines du milieu, elles me disent, mais t'es déjà hyper à l'aise. Et en fait, c'est le fait que j'avais fait 8 ans de théâtre avant qui a fait que, bah, au lieu d'avoir 5 ans sur scène à galérer, j'ai eu que 6 mois, tu vois. Ouais. Mais j'ai été studieuse parce que, pour moi, c'était la seule voie. Ça n'existe pas, les écoles de l'humour. Aujourd'hui, oui. Mais à Ouais. l'époque, tu voulais être humoriste, tu faisais quoi? Mm. Tu faisais du théâtre. Mm. Donc j'étais obligée. Et quand je suis arrivée à Paris, je voulais faire les cours Florent. Mm. Mais j'avais pas d'argent. Mm. Donc du coup, je me suis lancée en licence de théâtre. Mm. En fait, ça, ouais, c'est que... Ta mère qui est ton premier soutien, et aujourd'hui Ouais. dans un podcast que si un jour t'arrêtais Elle me l'humour, parle plus. Si j'arrête, elle me parle plus. Non, c'est une dinguerie. Moi, tous les soirs de spectacle, je l'appelle. Je débriefe avec elle et tout. Ma mère, c'est tout le temps, t'as pas mis assez de vidéos cette semaine. Enfin, genre, ouais, pourquoi cette vanne-là, tu devrais dire ça. Vraiment, elle est investie, quoi. Des fois, ça me saoule un peu.
Laisse-moi faire mon travail. Faut pas qu'elle regarde l'émission, Ouais, alors. voilà, de ouf. Mais sinon, ouais, c'est mon premier soutien Ouais. depuis toujours. Ouais. Moi, quand j'ai dû faire du théâtre, elle m'a inscrit. Quand j'ai dit je vais aller à Paris, elle m'a dit ah, pas de souci. C'est un peu comme une agente, c'est presque Véronique Rabiot avec Adrien Rabiot. Ouais, 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 sauf que bon, elle touche pas d'argent, non, je rigole. Elle touche que de l'amour finalement. Bah oui. C'est bon, on est d'accord. Voilà. Et donc ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose effectivement de cathartique dans comment toi tu construis ton humour, tu construis ton clown et comment les gens le reçoivent? Ah bah oui, c'est sûr. Moi, c'est vraiment une manière d'exorciser un peu les pensées qui ont pu être négatives dans ma vie. Bah, par exemple, la grossophobie. Ouais, moi aussi, ouais. Voilà, des fois, Moi aussi. je parle aussi de comment, quand je suis arrivée à Paris, j'avais pas d'argent, tout ce cheminement que j'ai fait avant d'en arriver là, les métiers que j'ai fait. Donc oui, c'est un moyen vraiment d'expulser ces trucs-là avec le public, de manière rigolote, parce que j'ai pas envie d'aller chez la psy et d'en pleurer, tu vois. Bah, je préfère en rigoler. Tu conseillerais ça plutôt que d'aller chez le psy? Bah, chacun sa technique. Je sais qu'il y en a, ils adorent le psy. Ouais. Moi, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Ouais. Le psy est ouais, moi je Ouais, ça me stresse, ça m'angoisse. T'es là, tu racontes, tu pleures, tu rentres chez toi. Ouais. Ok. Enfin, t'es Et puis en plus, il y a une attitude Et semaine dernière, je suis allée chez le psy parce que tout le monde me dit ouais, tante, quand t'es pas bien, va chez le psy et tout. J'ai tenté, c'est claqué. Mais c'est claqué, wesh. Et le psy, c'est clacos, ok? J'ai payé 60 balles, je lui ai donné l'argent comme ça à la fin, j'avais trop la rage de la payer. Là, je suis tombée sur une gamine de 27 ans, elle m'a saoulée, elle m'a appelée madame. Redescends ma sœur, j'ai pas 65 ans. Ça va, on a 2 ans de différence, descends. En fait, la meuf, je l'ai pas sentie, c'est-à-dire, on n'avait pas une vibe, tu vois, genre, dans la vie de tous les jours, elle, je lui dis, toi, je t'aime pas. Toi, je t'aime pas, t'es une pétasse. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je l'ai pas senti. Et genre, ce qui m'a réellement fait péter un câble, c'est que la meuf, elle avait pas de mouchoir. 60 € la séance, même pas un rouleau de PQ. Je sais pas, tu vas chez McDo, tu grattes un paquet de serviettes, fais quelque chose. Pas de mouchoir. Moi j'ai pleuré un peu, tu vois. Parce qu'elle m'a dit, je suis sensible. Mais wesh, pas de mouchoir. Alors, moi, j'ai pas eu de chance, j'ai eu 2 psys. Elles savaient pas rester neutres, c'est-à-dire qu'elles me faisaient genre Ah non, encore pire ça. horrible. Ça, c'est J'ai encore l'impression que pire. je dois raconter des malheurs, Ouais. mais laisse tomber. Donc j'ai envie de dire, meuf, toi, va voir la psy, parce que tu vas pas t'en sortir. Magnifique, la mise en Ah abîme. ouais, Ouais, ouais. ouais. Non, moi, je préfère vraiment rigoler des traumas, rigoler Ouais. des choses sur lesquelles on a pu mal le vivre, quoi. Et le public, moi, je pense que c'est aussi cathartique. On dit cathartique? Cathartique? Cathartique. Cathartique pour eux. Mais Voilà, cathartique. Cathartique, tu combien? c'est comme ça. Alors, Parce c'est sur le que cathartique. je sais qu'il y en a, par exemple, j'ai déjà reçu des messages de gens obèses qui m'ont dit merci parce que moi, pour moi, bah, l'obésité, c'était une maladie. Enfin, c'est une maladie et On va tout. venir à ton sketch. Ouais. Gros, c'est une insulte. Ouais, voilà, bah, il y a des gens qui m'ont dit merci parce que grâce à toi, j'en rigole et ça me permet de voir que, bah, toi, regarde, t'es grosse, tu t'assumes, je te trouve belle comme t'es et ouais, donc pour eux, ça les fait travailler. C'était aussi quelque chose que tu avais l'air de minimiser un petit peu, en tout cas la portée, les conséquences, mais les blagues qu'on peut faire quand on est au collège ou qu'on est au lycée, comment on les reçoit, ça peut faire rire au départ, mais après, est-ce que ça a plutôt tendance à devenir bien plus tard des traumas? Qu'est-ce que toi tu dirais à ces gens qui ont vécu ces brimades quand ils étaient jeunes, des trucs qui étaient dont on dit oui c'était gentil, etc., etc., mais en fait je pense que rien n'est gentil quand pas gentil, hein. Ouais, c'est toujours très méchant. Comment finalement séparer, comme on dit aujourd'hui, l'homme de l'artiste, mais comment séparer le petit gosse traumatisé de la personne qui aujourd'hui veut aller mieux? Et ben moi, je l'ai fait très tôt ce truc-là parce que quand j'étais au collège, moi j'ai été harcelée au début par les 3e quand je suis arrivée en 6e. Ils m'appelaient la vache à couette. C'était horrible et tout. Mais en vrai, eux, ils ne le voyaient pas méchamment parce que tu sais, ils étaient en mode allez, t'es ma petite et tout. Moi, j'étais contente quand même de traîner avec eux, mais je le vivais quand même mal qu'ils m'appellent comme ça. Bon, moi non plus, j'étais pas une sainte. Hein, j'ai déjà dû être méchante aussi avec des gens au collège. De toute façon, au collège, on est tous horribles. On est là, on est enfermés dans une cellule. Ouais, mais il y en a qui le sont beaucoup plus que d'autres. Il y en a qui le sont beaucoup plus. Qui sont identifiés comme tels. Ça, c'est sûr, tu vois. Mais moi, du coup, je me suis construit une carapace. Soit j'étais la meuf rigolote et du coup, je rigolais moi-même de mes propres défauts en mode, bah, j'ai déjà fait la vanne, en fait, si tu l'as fait, bah, c'est pas drôle. Ou soit je rentrais dans un truc où il y a un moment, je me suis un peu enfermée, j'avais un peu un visage de vénère. Tu sais, en mode, elle, faut pas la chercher, tu vois. Donc, mais après, finalement, j'ai choisi l'humour. Au lycée, je me suis dit, en vrai, vaut mieux en rigoler. Et c'est ce que tu auras envie de dire aux élèves aujourd'hui qui se sentent là aussi victimisés. Voilà, quel message parce que voilà, et moi j'ai envie aussi que cette émission ait des contenus pédagogiques qui servent un peu aux jeunes qui nous regardent, parce que voilà, YouTube, les réseaux sociaux, c'est un public qui est jeune. J'ai envie que ça serve à quelque chose aussi. Qu'est-ce que toi tu leur dirais
pour aller mieux finalement, voilà, qui sont des enfants qui sont victimes de brimades, d'insultes, de moqueries, sur leur poids, Ouais, sur leur ouais, physique, ouais. sur. Bah, Est-ce que tu leur conseillerais d'aller vers l'humour aussi peut-être? ouais, en fait, choisissez Ouais. votre technique. Hein. Si c'est mieux pour vous de parler aux professeurs, de parler à vos parents, de parler à vos amis de ces problèmes-là, d'en faire de l'humour, de vous créer une carapace, de plus parler à personne. Choisissez votre technique et foncez là-dedans. Ouais. Le collège, le lycée, c'est dur. Hein. Encore le lycée, ça va parce qu'on peut sortir et tout. Mm. Mais le collège, c'est horrible. On est là, on est enfermés les uns avec les autres. Ouais. Au bout d'un moment, c'est normal que tu deviens méchant. Mm. C'est normal que c'est pas un contexte normal. Hein. Mm. Donc ouais, tous ces gens qui vivent ça, dites-vous que dans 10 ans, vous en foutrez, franchement. Et On vous va réussirez grandir. peut-être même mieux. Bah oui, attends, moi j'en avais au collège. C'était genre la meuf qui chopait tout le monde l'adorait et tout. C'était un peu c'est celle qui martyrisait les autres. Toi, t'es là, la petite grosse à côté. Ouais. Aujourd'hui, tu la vois, je la lave. Je la lave en fait. Et on lui passe le coucou évidemment. Hein. Salut. Non, je rigole, tu mettras un bip sur ce prénom parce que c'est vraiment son prénom. Je crois qu'elle me suit sur les réseaux maintenant. On mettra un bip. 18 ans de théâtre Ouais. et d'art oratoire d'éloquence, non? 18 ans, c'est beaucoup, hein. 18 ans. De 8 à 18 ans. Oui, de 8 à 18 ans, pardon, pas Et 18 après, ans. de mes 18 à mes 24 ans, j'étais en licence de théâtre. Ouais. Enfin, d'abord, j'ai fait une licence d'anglais, après machin et tout, mais bref. C'est presque un parcours de femme politique. Moi, j'avoue. Non, mais c'est vrai. Mais en vrai, c'est un parcours de clochard, j'avais pas d'argent. Les gens normaux, ils viennent à Paris, ils font des écoles de théâtre à 10 000 € l'année. Moi, j'avais pas de thunes. J'avais 500 € de bourse par mois. Donc, la licence de théâtre, hein, la Ouais. fac, le public. Hein. Les bourses. Les bourses, Dieu merci, le Crous. Franchement, ils m'ont bien aidé pendant des années. Mais non, c'était... En vrai, c'était pas le meilleur des parcours. Parce que... Pour faire du stand-up. Pour faire du stand-up, Oui. même pour faire du théâtre, hein, franchement... Bah, c'est peut-être un peu plus enfin, je sais pas si on peut dire que c'est logique, mais c'est peut-être un peu plus normal pour vouloir faire du théâtre son métier, faire une école de théâtre. Ah oui, oui, oui. Non, moi, je parlais de la licence, Ah, la à la licence, fac, ouais. ouais, Ouais. ouais. Mm. Une école de théâtre, ouais. Ouais. Et en vrai, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça sert plus trop à grand-chose. Hein. De toute façon, maintenant que les réseaux et tout, les gens, ils se développent tout seuls. Hein. Tu deviens drôle par toi-même. Est-ce que c'est un danger ça plutôt que Les réseaux les Ouais. réseaux, le fait. Ouais, on est d'accord. Non, Ouais. ouais, c'est chaud. C'est chaud parce que maintenant, tout le monde peut créer un compte et tu mets des vannes. Tu mets des vannes et toi, t'es là, tu veux les vendre derrière et tout, t'es niqué alors que quelqu'un les met gratuitement sur Instagram. Enfin, Mm. il y a des comptes qui sont hilarants et le mec, c'est pas son métier. Le mec, il Mm. est bouché, il fait des vannes comme ça, il s'en fout. Mm. Et toi, t'es là en mode frère, moi, c'est mon taf, Ouais. tu vois. Tu vis de ça, Je tu vis fais de ça. l'artisanal. Voilà, donc c'est dur de dire. C'est comme si moi, du jour au lendemain, je vends de la viande comme ça dans la rue, tu vois. Et en mode. chez je ne sais ouais, où. tu sais, entre deux scènes, je vends de la viande et tout, les bouchers ils vont dire, ouais, t'as craqué ou quoi, frère, garde ton métier. Donc ça, moi, des fois, ça me frustre. Parce que, ouais, il y a des gens qui se rendent pas compte que c'est un métier, que vous en avez fait un truc gratuit, porte ouverte à tout le monde. Qui est pas très recherché en plus parfois peut-être. Au cas où tu penses aussi qu'il peut y avoir la même recherche. Bah, et franchement, il y en a qui sont hyper bien. Enfin, il y a des vannes et tout sur Internet. Moi, je vois, c'est hyper bien travaillé. C'est ouais. des bons concepts. Ouais. T'as envie de leur dire à ces gens-là, mais devenez humoriste, en fait. Ouais, ouais. Tu peux pas être caissière et le week-end, tu fais des vannes. Ouais. Tu peux, mais c'est très dur pour nous. C'est très dur. Et tu le vois comme de la concurrence alors, ouais. Ouais, Direct. c'est de la concurrence. Ah bah oui, oui. Alors parce que oui, il y a ce truc-là aussi d'influenceurs nouvellement créés, un peu nouvellement nés sur les réseaux sociaux, qui après, quand ils voient que leurs vidéos font plusieurs millions, se disent, bah en fait, suffit de faire ce que je Bah fais par téléphone sur scène. Bah bien sûr. Et du coup, en fait, mécaniquement, parce que les réseaux sociaux ont aussi ce pouvoir un peu voilà, très attractif, fascinant, les gens se jettent en fait dans le truc Bah oui. sans forcément voir la qualité du... Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Il y a plein de gens qui ont d'abord créé une communauté sur Instagram, Ouais, c'est ça, sur exactement, TikTok ouais. et tout, des Ouais. 1 million et tout. Du jour au lendemain, tu les vois sur scène, tu te dis, mais Ouais, ouais. je les ai jamais croisés en comédie Ouais, club. ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut sur Ouais. scène? Après, j'imagine que ces gens-là, peut-être qu'ils ont eu une formation au théâtre avant, peut-être que. Ouais, ouais. Mais tu dis, putain, moi j'ai fait 6 ans de, Ouais, ouais. de comédie club à me faire chier dessus par tout le monde, ne serait-ce Ouais. que pour avoir un petit 50 places une fois par Ouais, mois. ouais. Tu te dis, j'aurais dû miser sur les réseaux. Hein. De Ouais. toute façon, qui n'a pas dit, j'aurais dû miser en 2012 sur YouTube? Aujourd'hui, je vais bien. Hein. On était là à prendre nos cours, à passer le bac. On a été bien cons. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Les réseaux, c'est bien parce Ouais. que ça nous a offert une porte beaucoup plus grande. Maintenant, toute la France peut nous avoir à l'œil, donc ça c'est génial. Et en même temps, ça nous enlève du pain de la bouche parce que tout le monde peut devenir humoriste sur les réseaux. Et moi, il y en a par exemple dans les commentaires qui me disent où est-ce que je peux voir son spectacle sur Internet? Bah non, ma sœur, en fait. Tu viens en salle, c'est... Toi, tu mettrais pas un spectacle entier sur Internet? À la fin d'une exploitation, si. Quand j'ai fait toute la France,
Ouais. quand j'ai joué dans toutes les salles possibles. Donc là, imaginables. t'es en tournée en France avec Ketchup Mayo en ce Ouais, moment. c'est la toute petite tournée. Hein. C'est une Franchement, petite tournée, ouais, tout quelques mignon, dates, ouais. Ouais. Et donc après, une fois que tout ça sera fait, tu mettras ton spectacle sur YouTube. Ok. Ok. Non, pas sur YouTube. Inch'Allah, Amazon Prime, Netflix. Ah oui, bah, voilà, quand même. ouais, bien sûr. Ouais, non, mais ouais. parce que t'as des humoristes qui mettent d'abord sur YouTube et puis après, enfin, qui préfèrent miser d'abord sur YouTube. Ouais, why not, hein, mais Mais non, mais c'est aussi très intelligent de mettre sur Netflix, en fait. bah, moi je trouve que c'est plus prestigieux, c'est plus joli. Ouais. Tu sais, Ouais, bien t'imagines, t'es sur Bien Netflix, quoi, c'est fou. Hein. Bien sûr, mais ça prouve Ouais. que t'as beaucoup d'ambition pour toi-même. C'est traverser un océan sans savoir pourquoi ni pour qui. À l'aventure tout simplement. Ouais, j'ai de l'ambition, j'en ai toujours eu. Hein. Quand tu choisis ce métier que t'as 8 ans, que à 12 ans tu dis moi je vais vivre à Paris alors que t'habites dans la ville la plus au sud de France, t'as pas d'argent. Ouais, proche de l'Espagne, c'est la ville qui est la plus proche de l'Espagne, Perpignan. Bah oui, Ouais. oui, tu vois, donc j'ai toujours eu de l'ambition. Des fois, j'ai pas confiance. Donc, par exemple, ma prod, l'année dernière, ils voulaient déjà me faire jouer 2 fois par semaine, machin. Moi, j'avais dit non. J'ai dit, on va jamais remplir, Ouais. vous vous rendez pas compte. Ouais. Donc, des fois, j'ai pas confiance. Il y a encore des gens qui me disent comment ça se fait que tu joues dans une si petite salle et tout. Ouais. Parce que moi, j'ai besoin de prendre mon temps, mais j'ai de l'ambition. Justement, et là, pour le coup, tu fais une transition magnifique. Oh, j'adore. Parce que tu as beaucoup d'ambition et donc en fait avoir de l'ambition ça suscite quand même de vouloir de temps en temps parfois ronger son frein, être très pressé, vouloir y Mhm. arriver vite, etc. Mais en même Non. temps, voilà, toi tu as ce truc très paradoxal de dire je vais prendre maxi mon Mhm. temps quoi. Ouais. Parce que je me dis, si tu fais tout entre 30 et 40 ans, tu fais quoi après? Ouais. Quand moi, je vois qu'il y en a, c'est très bien pour eux, franchement. Tu vois, Mazeter, magnifique. Muriel Robin, elle a commencé tôt, elle a fini tôt. Jette, Enfin, tu tôt, vois. je sais pas, Enfin, mais. c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, Mais oui, on peut être bouffé voilà, par ça tu très dis vite. Ouais. où est-ce qu'elles vont aller leur carrière derrière, tu vois. Soit tu restes au sommet, et c'est très dur de rester au sommet et de pas décevoir les gens, Ouais. soit rien, soit tu redescends en fait. Donc moi, je préfère monter un peu toute ma vie, et Inch'Allah, à 45 ans, je suis au top de ma forme, tu vois. Moi, c'est des carrières, par exemple, à la Jonathan Cohen qui me font rêver. Tu vois, moi, Jonathan Cohen, il y a C'est une 20 référence ans, pour toi. ouais, c'est une référence. Il y a 20 ans, je connaissais pas. Et aujourd'hui, quand je regarde ce qu'il a fait, il y a 20 ans, il était déjà dans le milieu du cinéma, il faisait déjà des seconds Tu as des rôles, prods, ouais. il faisait déjà des trucs et tout. Même s'il a commencé tard lui quand même. Ouais, mais Vers pas. 35-36. Ah ouais? Il a commencé à percer vers la trentaine, ouais. Il faisait pas déjà des choses un Bah, peu avant bloqué. et tout? Bloqué, ses premiers passages c'était dans Bref. Ouais. Il y a eu Bloqué. Il n'y a pas eu d'autres Sur choses scène. avant. Avant, je sais pas. Parce peut-être, que moi, sais des pas, fois, je regarde me des rappelle vieux films, je le vois dans un petit rôle et tout. Je me dis, oh, il est là. pas. Mais c'est quoi? C'est de la figuration plutôt alors Ouais, des petits trucs comme Voilà, ça et tout, ouais, tu vois. Mais ça ouais. montre qu'il était déjà là, tu Bien vois. sûr. Et Bien sûr. aujourd'hui, à l'âge qu'il a et la notoriété qu'il a et les gens, tout le monde le met sur un piédestal, moi, c'est ça que j'adore. Ouais, c'est ça. Ou des carrières à la François Cluzet aussi, tu vois. Ouais. Ah ouais, François Genre, ça, Cluzet. ouais, ça arrivait hyper tard aussi. tu Ouais. vois. Mais c'est hyper Mais intéressant je que tu sais, dises mais François j'ai toujours, Cluzet. quand j'étais jeune, je disais à ma mère, moi, tu verras, je serai connue tard. Elle me disait, mais non, j'ai dit, si, je le Ouais. sais, je serai connue tard. Ouais, Même comme des meufs comme Camille Cotin aussi, Ouais. connue sur le tard, tu vois. ouais. Aujourd'hui, tu vois qu'elle a fait des trucs comme, tu sais, la série, la Pas de Demain nous appartient, mais tu sais, où ils refont, où c'est hyper mal joué, malaisant de ouf, là, tu vois pas. Avec Camille Cotin? Oui, tu sais, les séries hyper malaisantes. Moi, ça fait quelques temps que j'ai plus suivi la carrière avec Camille Cotin. Qui ça Camille Cotin, Ah, ça t'as fait- jamais suivi sa carrière? Non, pas trop. Ah ouais? Non, pas trop en vrai. Mais pareil, sur le tard, regarde où elle est aujourd'hui, les États-Unis. Ah oui, sur le tard, bien machin, sûr. Mais tu vois. Connasse, Ouais. elle l'a fait. Ouais, elle a fait très tard. bien sûr. Mais moi, ça, j'adore. Moi, Oui, quand voilà, je bien vois sûr, des, bien sûr. des carrières, enfin, le gamin, il a 18 ans, il a déjà 3 millions d'abonnés et tout, je me dis, tu vas faire quoi après? Ouais. C'est trop, non. Ouais. Ou les influenceurs. Ouais, ou les Peut-être un influenceurs. carrière est limité, mais ils le savent peut-être, ils le conscientisent peut-être même pas. Oui, Ils disent peut-être. qu'ils vont durer. Ouais, Parce qu'ils peut-être. ont un entourage parfois néfaste qui Oui. leur dit non, mais toi tu vas faire du Oui. cinéma, t'inquiète. Bah oui, c'est vrai. Alors mais- que c'est des cheminements qui sont pas du tout évidents, quoi. Non. Voilà. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression, pour revenir au débat qu'on avait eu avant sur les influenceurs qui se mettent sur scène, etc., j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils ont, je sais pas, je suis pas américain, donc je peux pas te, voilà, Ouais. mais ils ont plus fait la différence entre ce qui est vraiment l'humour, Mhm. avec des scènes comme le Comedy Cellar, par exemple, qui Ouais. sont les temples des institutions du stand-up. Enfin, les influenceurs restent influenceurs et les humoristes sont vraiment des humoristes aux États-Unis. Ouais. Quand en France, on a tendance même à installer des influenceurs Ah, nous, on a tout mélangé. au cinéma, ouais, Ah par oui. exemple au cinéma, en Oui, politique, Ah oui, nous. ouais. On a tout mélangé. Après, moi, je sais pas ce qui se fait aux États-Unis, je regarde pas. Mais tu vois, Dave Chappelle, par exemple, enfin, tu vois, des gens tu vois, Ouais. que tout le monde connaît, Chris Rock, etc. C'est des gens, tu vois, sur Insta. On les voit sur- pas? On les voit pas, c'est Ah des photos ouais. en famille, Mmh. tu vois. C'est des photos en famille ou des anniversaires de leurs enfants, tu vois. Mais c'est pas des vidéos en mode où ils sont. Ouais. Alors je vous montre un truc de malade, où il faut faire vite, il faut faire rire à fond, tu vois. Ouais. Donc il y a ce côté un peu. Eux, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils arrivent plus à faire la Ouais, différence. à faire la tu vois. différence. Ouais. Bah, nous, en France, on mélange tout. Hein. Ouais, on est d'accord. Nous, des fois, moi, les gens, quand ils me voient, ils me disent, oh, c'est la TikTokeuse,
Mais t'es en mode non, moi je fais du stand-up. Il y en a, ils connaissent même pas le mot stand-up. Hein. Et ils savent pas ce que c'est. Hein. Ah oui, aujourd'hui, ouais, de plus en plus même. Ouais, de plus en plus. Donc ils mélangent tout. Parce que l'écran happe tout, en fait. Bah ouais. Et puis moi je sais que je suis très friande de TikTok et tout, donc je sais que ça marche. Ouais. Tu vois, moi ces gens-là, je scrolle, ils me font mourir de rire. Ouais. Et je sais que c'est pas leur métier. Ouais. Et je sais qu'ils en feront jamais leur métier. Et jamais ils vont vendre des tickets là-dessus, ils s'en foutent. Ouais. Mais nous, ça nous enlève quand même un peu de... Puis il y a l'intelligence artificielle aussi, Ouais, en plus maintenant. qui s'y met et qui maintenant peut même créer des personnages Non, mais je te qui dis, font nous, des les trucs. humoristes, on est les caisses automatiques, on va disparaître. Voilà. Tu penses que les humoristes vont disparaître? On va disparaître. Un jour, on va se griffer un téléphone et on va être que TikToker. Franchement, des fois, j'ai peur. Hein. J'ai peur, ouais. Moi, quand je vois qu'il y a des gens qui me demandent où est-ce qu'on peut voir ton spectacle sur Internet, je vais dire, mais tu sais qu'un humoriste, tu le vois dans une salle. Moi, quand j'étais jeune, jamais de ma vie, je me serais dit, Gad, je vais aller chercher sur Internet. J'ai attendu qu'il vienne dans ma ville, à Perpignan. Et je suis allée, j'ai acheté mon ticket. Je suis allée le voir, quoi. Ouais. Et c'était logique. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas logique pour les gens. Le fait que les écrans happent tout, ça t'inquiète, ouais. Bah ouais. Il y a Pour moins le eux, rapport. c'est plus logique de te voir via un écran que de te voir en vrai. Ouais. Tu vois. Moi, il y a des gens, des fois, ils me disent quand est-ce que je viens voir en concert. Ils Ouais. ont même plus le mot de spectacle. Ouais. Ouais, ça s'est perdu. Hein. Des fois, je me dis, c'est le Covid aussi qui nous a un peu niqué. Tu sais, on est penses, resté ouais. 3 mois enfermés sur notre Ouais. téléphone, on faisait tout via les écrans, les machins. Moi, c'est là où je me suis inscrite sur TikTok. Et c'est au confinement que TikTok a vraiment pris un tournant. Et j'ai l'impression que c'est depuis le confinement que les écrans, c'est devenu le numéro 1 contre sortir, vraiment aller se confronter au truc dehors, quoi. Est-ce que c'est pas un complot des Chinois qui fabriquent des écrans? Ouais, peut-être, ouais. Après, j'adore TikTok, supprimez jamais TikTok. TikTok, c'est ma vie, c'est ma bataille, ok? Ils ont songé à l'interdire. Oui, tu dis ça parce qu'ils ont songé à l'interdire en France. Ouais, à un moment ne donné, faites hein. pas ça. Hein. Moi, j'adore TikTok. Ouais, hein. ouais. Ah ouais, je peux. Ouais. Même si tu donnes tes infos à pléthore de. J'en ai rien à foutre. Prenez, j'adore TikTok. Ah, vraiment, Prenez mes infos. Prenez mon âme, j'en ai rien à foutre, j'adore TikTok. Je suis fanatique. Ouais. Ouais, c'est très grave. Donc finalement, c'est pas si inquiétant. Ouais, je pense il faut, comme dans tout, trouver le juste milieu et le juste chemin entre une utilisation moderne finalement des réseaux sociaux et aussi un truc un peu plus artisanal. Ouais, c'est ça. Faut juste le milieu. Faut être ni trop TikToker ni pas assez. Le milieu. Ouais. Voilà. Est-ce que tu penses que les mecs de banlieue, les jeunes de banlieue, sur la question de l'éloquence, devraient plus fréquenter ces écoles d'éloquence ou devraient plus se former à l'art oratoire pour se sortir de... Bah, les jeunes en général, hein, parce qu'on va pas que stigmatiser les Non, jeunes bien de sûr. banlieue, même si c'est sûr que quand tu grandis en banlieue, voilà, t'as des mimiques, des attitudes qui sont pas forcément les bonnes pour la société. Je te dis ça parce que c'est les mecs de banlieue qu'on cible le plus souvent et qu'on Oui, attribue le plus souvent, tu vois. Et Eloquentia aussi, l'association pour laquelle j'avais travaillé et tout, Ouais. qui fait ça, cible aussi les banlieues. C'est un peu le cœur de cible de l'association. Ouais. Mais Il y a un besoin supplémentaire là-bas, non pas parce que les banlieusards sont moins intelligents que les autres. ouais, non, on mais les je sais stigmatise qu'il y a, plus. oui, je sais qu'il y a ce truc de, ils parlent pas bien le français, mais en vrai, s'en bat les couilles. Voilà. Moi-même, j'ai des wesh, je parle mal le français, j'ai pas un bon vocabulaire, et quand j'étais dans l'art oratoire, c'était déjà le cas. Et pourtant, j'ai mis à l'amende tous ceux qui utilisaient des mots, frère, même dans le dictionnaire, tu les comprends pas. Parce que en fait, c'est pas ça, convaincre les gens, c'est pas ça, être drôle, c'est pas ça. C'est pas avoir le bon vocabulaire, c'est pas avoir la bonne intonation, c'est pas ça. C'est être sincère, c'est dire des vraies choses, même si c'est pas avec les bons mots, même si tu bégayes, c'est juste délivrer un message que tu crois. Tu peux convaincre par plein de choses. Tu peux convaincre avec un ouais, tu peux convaincre avec un rap, tu peux. Donc oui, ça peut servir aux jeunes de banlieue et en même temps rester comme vous êtes. Et si un jour vous arrivez à avoir ce que vous avez avec votre langage, et ben tant mieux pour vous. Franchement. Et un mec de banlieue, genre président de la République ou ministre des Affaires étrangères, un jour, ou présentateur du 20h sur TF1 ou France 2. Bah ouais. Moi, franchement, je serais pas choquée de voir un président. Moi non plus, je serais pas choqué. Ah ouais. Mais quand on voit des fois Macron, comment il parle avec. Tu sais, il est un peu en mode pote et tout. Moi, j'adore. Ouais. Je suis en mode, moi, je préfère ça que quelqu'un qui est là comme ça, qui arrête dans la vie de tous les jours, t'es comme ça. Ouais. Faut arrêter. Personne n'est comme ça. Ce truc de faux semblant que tu prends en société, tu sais, pour être bien vu, t'es là, arrête. Oui, j'ai l'impression qu'on utilise de beaucoup plus d'artifices aujourd'hui pour un peu cacher qui on est vraiment. Ouais. Alors que les gens, ils t'adorent comme t'es comme t'es. Tu vois. Ah non, on reste comme on est. Est-ce qu'on est dans une époque pour toi où on est un peu moins dans le naturel, un peu sûr. comme nous deux là, tu vois, où les gens se rencontrent un peu plus. Tout le monde filtre. Ouais. On filtre tout, on a peur d'être jugé. On a peur d'être jugé par notre. Comment on dit là? De là où on vient, t'as capté?
Donc du coup, on essaye de pas donner d'indices. Enfin, par exemple, juste moi, quand je suis arrivée à Paris, j'essayais de pas montrer que je venais du Sud. Parce que je sais qu'à Paris, c'est mal vu, tu vois. Ah oui, oui, bah oui, ouais, complètement. Ouais. Alors qu'en vrai, j'ai rien dans les dents. Tout à l'heure, je mange, je me dis, Non, ah, tout le non, monde c'est a un truc dans les dents. T'as un gigantesque côte d'agneau entre Non, les deux dents. Mais ouais, moi aussi, au début, j'ai filtré. Hein, quand je suis arrivée à Paris, je faisais grave la meuf et tout. En mode, Au début, tu te donnes un genre, et tout, ouais, nan, tu et puis vois. tu vois que ça sert, tu vois Mais que ça après, sert à je rien. m'en bats les couilles, en fait. Ouais, je suis une clocharde de Perpignan. Ouais, je me sape mal. Ouais, des fois, je me coiffe comme une cracos. On fou. C'était mon cas aussi au début. Je me prenais pour Serge Gainsbourg et T'as tout. vu, je te voilà, jure. mais- T'es là, tu te prends pour je sais pas qui, tu sors des références que toi-même t'as jamais écoutées et Tu tout. fais des petites chemises, Ouais, des petits gilets, je te jure. des jeans Je serrés. te jure, carrément, je suis déjà allée manifester une fois et tout dans Paris. Jamais d'avis, je fais des trucs comme ça, moi. Non, faut rester Ouais. comme on est, franchement. Non, Et non, un c'est jour, les gens, clair. ils vont s'habituer. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu penses que la conviction passe par la dérision? Est-ce que tu penses qu'une une fille, enfin une femme ou un homme drôle, c'est bon, sa vie, il y aura aucun problème parce qu'avec son humour, j'abuse peut-être un Ouais. peu, tu vois, mais non, mais je veux dire, qui arrivera à sortir de situations inextricables par la force de l'humour, tu vois. Ah bah oui, c'est sûr. Bah Une oui. locution latine qui s'appelle, je fais mon intello, pardon, mais qui dit vis comica. Ouais. C'est le pouvoir de faire rire. Mhm. Et du coup, est-ce que c'est un vrai, pour toi, c'est un vrai Bah pouvoir de faire rire? Ouais. Bah oui, moi, quand j'étais dans l'art oratoire, je sais que j'avais pas forcément les meilleurs arguments, pas le meilleur vocabulaire, pas la meilleure attitude, mais j'avais les meilleures vannes. Ouais. Et bizarrement, ça a marché. Non, mais c'est vrai, je te Ouais, jure, ouais. le faire rire, ça, Ouais. ça convainc tout. Ouais. Même des fois, t'es en embrouille avec un pote dans un débat et tout, tu sors une bonne blague et t'es là en mode, ouais, en vrai. Ouais. Mais oui, tu peux. Ça marche, l'humour, ça marche pour tout. Moi, il y a plein de fois où, je sais pas, tu vas à la poste, le mec, il comprend pas où est ton colis, t'es là, t'es un peu sympa, tu fais 2-3 blagues, bizarrement, le colis réapparaît, tu vois, des trucs comme ça. Vraiment, moi, je sais que ça Ouais. m'a. Moi, je sais Ouais, que voilà, je c'était le sens de ouais. ce que tu disais. je peux vite ne pas avoir de patience, je peux vite être un peu, pas agressive, mais je sais que j'ai une posture des fois qui peut faire peur. Donc, moi, l'humour. Pas tant que ça. Bah, moi, on me le dit souvent et. Que tu fais peur par ta posture. Ouais. Quand j'étais au collège, par exemple, les gens ils me disaient ouais, tu m'intimides, ou même des fois je parlais avec mon prod et tout, si je suis hyper sérieuse, ils me disent ouais, t'es un peu agressive. Là, je suis en mode mais non, je suis sérieuse. Donc j'utilise l'humour pour apaiser les gens et les convaincre d'une Ouais. autre manière que frontale, quoi. Parce que moi, je sais que ça marche pas. Parce qu'on a moins l'habitude d'être direct. Les gens ont moins l'habitude qu'on soit direct avec eux. En fait. Ouais, peut-être, ou alors que moi, j'ai une manière d'être directe un peu trop directe, tu vois. Ouais. Ouais, tu vois. Donc du coup, je suis obligée Sur de. scène, en tout cas, c'est le cas, c'est sûr. Ouais, Ça, c'est Ouais, ouais. l'extrême, c'est de la caricature. Voilà. Mais dans la vie, tu l'es comme ça aussi. ouais, je Ouais. le suis. Je peux être, tu sais, au lieu de te dire, tu peux te décaler, s'il te plaît, je vais dire bouge. Mais c'est pas méchant pour moi. C'est juste que j'aime pas englober les choses pour rien. Bouge, c'est bon. Ouais, ouais. Et mes potes qui me connaissent depuis 15 ans à Perpignan, on se parle comme ça, il y Ouais, a ouais. aucun souci, tu Ouais, vois. ouais. Mais c'est vrai que des fois, j'ai cette attitude avec des gens que je connais pas, ils sont en mode, attends, elle me parle comment là? Et du coup, dans ces cas-là, je mets un peu d'humour, tu vois. Ouais. L'éloquence, t'as fait des formations oratoires en prison. Ouais. Et c'est ce que tu apprenais aussi aux détenus. On disait soyez un peu plus drôle, soyez un peu plus léger Ouais. vis-à-vis de Attention, vous-même. j'étais pas en prison, hein. C'est pas moi, ok? Croyez pas, hein. Non, en fait, ouais, Eloquentia, quand j'ai fini, moi, ma formation avec eux, en tant qu'étudiante, parce que j'étais à la fac. Ensuite, ils m'ont recruté quand je suis sortie de la fac pour une formation là plus professionnelle. Et donc, j'ai travaillé pour eux pendant 1 an et demi. Je faisais les collèges et lycées et les prisons. Et donc, les prisons, j'y allais une fois par semaine. En France entière? Non, c'était que l'Île-de-France. Hein. Ok. J'en ai fait 4. J'ai fait Villepinte. J'ai Ouais. fait la prison de la Santé, celle de Nanterre. Et une autre, je crois, mais je sais plus laquelle. Peut-être 3. Fresnes? Non, j'ai pas fait Fresnes. Alors peut-être que 3. Et ouais, j'y allais une fois par semaine. On faisait 4 heures d'atelier. J'étais toute seule avec les prisonniers. T'avais pas peur Les de... détenus. Au début, j'ai eu un peu peur. Mais en fait, moi, j'ai tellement de caractère. Et puis, je viens de Perpignan, où il y a que des fous du bus, que des gens vraiment C'est la effrayants. ville des fous du bus de France, quoi. Mais vraiment. Non, c'est connu pour ça Ouais, et tout. ouais. Tu peux te faire poignarder dans la rue à Ouais. tout moment pour une cigarette. Enfin, c'est Ouais. effrayant. Ok. Donc du coup, j'avais pas forcément peur. Et en vrai, faut pas croire, hein, les détenus, c'est pas tous. Enfin, voilà. Moi, en plus, j'étais beaucoup en maison d'arrêt. Non, attends, c'est quoi le nom? Il y a un truc où tu sais, ils viennent que en attente de leur jugement pendant 2 ans là. C'est ça, c'est maison d'arrêt. C'est une maison d'arrêt. Voilà. c'est Et les- centre pénitentiaire, c'est quand t'as été jugé. Oui. Donc moi, j'étais en maison d'arrêt. Donc ils sont en attente du jugement. Et généralement, bon, c'est pas des meurtriers, c'est des petits dealers. Ouais, ouais. Il y a eu des petits cambriolages, des petits trucs comme ça, conduite sans permis, récidive, des trucs comme ça. Une fois, oui, j'ai eu quelqu'un où c'était un cas un peu plus compliqué, mais tu l'apprends jamais sur le coup, tu l'apprends après. Quand t'es plus avec les élèves, enfin, je sais pas les élèves, parce que je voulais pas les dissocier, mais on parle pas de ce qu'ils ont fait.
on demande pas. S'ils ont envie Ah d'en oui, bien parler, sûr. là, on demande pas. Bien S'ils sûr. ont envie d'en parler, ils en parlent d'eux-mêmes. Généralement, quand c'est des dealers, ils en parlent d'eux-mêmes. Ouais. Mais quand c'était des cas un peu plus lourds, ouais. on n'en parlait pas, mais je l'apprenais souvent en sortant. Je l'apprenais, quoi. C'est arrivé d'être choqué un peu de ça. Ouais, j'en ai eu un, vraiment, c'était un de mes favoris dans l'atelier. Il Vous était avez dit toujours qu'on le dégonait. studieux. Ouais, t'imagines? Marc Dutroux. Et La star, quoi. t'imagines? Non, il était vraiment adorable. C'était un petit jeune de 19 ans. Je l'aimais beaucoup, tout calme et tout. Et en fait, j'ai appris en sortant que lui, c'était quand même un cas assez lourd. Ok, Donc, j'étais en mode ah, Ouais. tu vois, j'aurais pas. on imagine, quoi. Ouais, j'aurais pas eu ce profil-là, tu vois. Ouais. Mais bon, je jugeais pas. Ouais, j'ai essayé de leur apprendre quoi, genre en fait, pas forcément de convaincre à tout prix, parce que s'ils sont en prison, c'est qu'ils sont pas réussi à convaincre, on va pas se mentir. Mais prendre Oui. confiance en eux. Moi, j'ai axé vraiment le truc Ouais. sur ça, prendre confiance en eux, vous dire que vous êtes capable de faire des choses, parce que ces gens-là, beaucoup, ils sont en mode, mais moi, en fait, dans la société, Ouais. à part faire de la merde, je sais rien faire, tu vois. Et moi, j'étais en mode si. Et il y en avait, franchement, ils faisaient des trucs extraordinaires, hein. J'étais choquée, hein. Quand je faisais des séances sur le slam, parce qu'il y avait un truc slam dans Eloquentia. Moi, c'était pas mon truc préféré parce que j'étais nulle, mais je distribuais ce qu'on m'avait appris. Et ben franchement, il y en avait, ils me faisaient des trucs formidables. Hein. Non, ils avaient beaucoup de potentiel. Et il y en a que j'ai retrouvé dehors. Ah oui, ok, voilà. Ouais. Ils sont venus te voir Ouais, ils sont sur venus me scène. voir. Incroyable. Ouais. Au Incroyable. Paname, dans des comédie clubs où j'ai croisé dans la rue. J'étais tellement contente. Trop bien. Ouais. Trop bien. Et t'as peut-être sorti de la merde pas mal de gens Je pense comme pas ça que ce soit aussi, moi tu vois. toute seule. Non, mais en tout cas, le dispositif, Ouais, tu vois. mais je sais que mes ateliers ils étaient vraiment appréciés. Et quand j'ai arrêté, la prison Nanterre m'a rappelé en mode est-ce que tu veux pas revenir? Et j'ai dit non, moi Un gardien de prison. Ouais, j'étais en mode je peux Être la plus, nounou de détenu. Ouais. En fait, quand je me suis lancée dans le stand-up, au bout d'un an, Ouais. j'ai arrêté parce que je passais à la télé. Mm. Et ils me voyaient à la télé. Ah bah oui, Ils me oui. disaient, hey, Sonia, t'as vu à la télé? T'écris de où et tout. Des fois, ils m'écrivaient des messages. Moi, j'étais en mode, t'écris de où là? Parce qu'il était genre 2h du matin et tout. T'inquiète. Non, tu peux pas faire ça. Et tout. Et est-ce que tu penses que ce taf que tu faisais, hyper essentiel, était soutenu par, sans parler forcément de politique, même si t'as pas envie de parler de politique certes, mais parfois tu fais des vidéos où on sent quand même un petit peu le côté absurde finalement de la politique, comme ta vidéo sur Bayrou et Après, j'étais obligée, c'était France Koh-Lanta. Inter. Oui, oui. J'aurais Oui, jamais oui. choisi ça sinon. Ouais. Mais, Mais c'était pas mal, c'était pas mal. Ouais. Bayrou Koh-Lanta, quand il a présenté le... Ah oui, non, bien sûr, complètement. J'étais comme ça, hein. Ouais, non, très bien. Super efficace. L'imagerie de Bayrou qui, Ouais. voilà, qui est dans une épreuve de Koh-Lanta, nanana. Moi, je suis contente. J'avais vois. pas compris de folle. Non, franchement, très bien. Non, mais très bien. C'est très recherché, bien écrit. Enfin, Bon, tu bah, vois, ça fait plaisir. tu vois. Ah non, mais vraiment, tu vois. Je pense que ça se voit quand c'est bien écrit quand même. Mm. Tu vois. Bah, l'écriture, c'est un peu ma force, hein. Ouais, Ouais. oui, voilà. Tu vois, tu vois, Mm. tu le dis très bien. Je pense que Parce c'est que vrai. J'ai toujours c'est peur que les gens, comme ils voient que l'impro sur les réseaux Oui, sociaux, voilà, exactement. ils disent, ah, en fait, elle fait que ça. Non, l'écriture, c'est ma force. Ouais. Moi, j'ai 1h15 de spectacle, Ouais. 1 heure de texte. Ouais. À l'époque d'Eloquentia, chaque semaine, j'écrivais un discours de 8 minutes Ouais. avec un sujet imposé. L'écriture, c'est ma force. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais c'est très bien de le dire parce qu'on le sent. Et je pousse vraiment les gens à voir ta chronique sur France Inter, sur Bayrou Koh-Lanta. Non, mais parce qu'elle Et est Aurélie vraiment, qui va sortir aujourd'hui, d'ailleurs. elle est franchement, elle est vraiment très bien. Je dis, le parti pris, il est comme Ouais. hyper osé, comment elle va, Ouais, plaisir. tu vois. Une dernière chose à savoir sur moi, c'est que je parle jamais de politique. Voilà, je regarde pas les débats, j'aime pas ça de toute façon. Moi, quand ça commence à partir en débat en soirée, c'est là où je vais fumer ma clope. En fait, j'ai commencé à fumer pendant les présidentielles 2012 et tous les 5 ans, à la période des élections, je fume autant de clopes que Marine Leonardi fait de blagues sur son mari. Bref, j'arrêterai de fumer quand on repassera une monarchie. Alors, quand Cyril Lacarrière m'a dit « Tu as le choix du sujet, mais tu veux pas parler de Bayrou par hasard ?» J'ai répondu avec assurance « non. » Mais comme je vous avoue que Cyril me fait un peu peur, j'ai fini par céder. Alors accrochez-vous bien parce que c'est la première fois de votre vie et sûrement la dernière que vous entendrez Sophia Bellabès parler de politique. Et si c'est pas drôle, c'est de la faute de Cyril. Avant de commencer, sachez une chose, je n'ai jamais voté dans ma vie. Voilà, si un jour vous me voyez voter, ça sera uniquement dans Koh-Lanta. Et ça m'a donné une idée. Pour tous ceux qui, comme moi, comprennent mieux les stratégies de Koh-Lanta que celles du gouvernement, voici la version Koh-Lanta du vote de confiance de Bayrou. C'est la réunification. Dans la tribu réunifiée, il reste 2 anciens oranges, 3 rouges, 3 bleus, 1 vert. Ouais, eux, toujours, ils font de la peine.
Le but du jeu, survivre pour gagner 43,8 milliards d'euros. Bayrou, c'est le chef d'équipe. Il dit, pour gagner, moi j'ai une stratégie. On doit supprimer 2 noix de coco sur le prochain repas. On mange qu'une seule fois par jour et la dose de riz mensuelle ne sera plus augmentée jusqu'à la victoire. Les aventuriers, évidemment, ils sont pas d'accord. Ça crie de droite à gauche du camp. Les rouges, il est fou, on va crever de faim. Les bleus, et le feu que tu nous avais promis, on l'attend toujours. La verte, Bichette, les larmes aux yeux, Cosette, la sœur, elle dit, mais moi je suis végétarienne, tu m'enlèves les noix de coco, je suis morte. Est-ce que ce taf que tu faisais était soutenu par les ministères, le gouvernement? Est-ce que vous avez... Ah, ça Ouais. va, ok. François Hollande était un des mécènes Ok. de l'association via son... Lui, il a une fondation. La France s'engage. La France s'engage, exactement. D'ailleurs, j'ai fait un discours pour lui une année. C'était la remise de prix annuelle de la fondation La France s'engage. Et du coup, j'avais été invitée par le président François Hollande à faire un Ok. discours. Ok. Ouais, j'étais choquée. Très sympa. Beaucoup d'autodérision, d'ailleurs. C'est drôle, bien C'est sûr. drôle. Ça attendait pas. Ouais, Il pourrait ouais. faire du stand-up, Oui, François Hollande. ouais. Et lui, ça a été c'est un gros soutien d'Eloquentia. Et oui, Eloquentia, ils ont beaucoup de subventions. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment Il soutenu. viendra dans cette émission, François. Ouais, je le souhaite. Ouais. Moi, j'y connais rien ce qu'il a fait en politique et tout, mais je sais que humainement, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié la personne. C'est exactement le parti Ouais. pris que j'ai eu quand je l'ai Voilà. rencontré. Bah, Très voilà. gentil. Ouais. Après, la politique, c'est un milieu... Oui, sans- je sais pas ce qu'il fait, je veux pas savoir. En fait, c'est un milieu où tout le monde se tire dans les pattes, tu vois. En fait, tu peux même plus t'engager. Tu as des causes, bien sûr, tu as des préoccupations, c'est sûr, tu as des questions, certainement, tu vois. Mais ceux qui les représentent sont tellement occupés à se tirer les uns sur les autres, de dire « Ah oui, non, mais lui, il a fait ça, non, mais lui, il est mis en examen, vous êtes plus en examen, vous démissionnez. » Enfin, bon, peut-être, tu vois, mais d'abord, juste, s'il vous plaît, nos préoccupations, Mais oui. ce qu'on veut vraiment. Ouais. Essayez tous, rassemblez-vous tous. C'est en ce sens que, et là encore sans parti pris, rien, tu vois. Mais quand François Bayrou disait, on va si ça avait été un mec de la France Insoumise, j'aurais dit la même chose, tu vois. Mais quand François Bayrou disait, bon, on a des soucis, on va essayer de les régler ensemble. Bah non. T'étais pour nous mettre dans la merde, t'étais toute seule, tu nous as pas appelé, tu te démerdes, j'en ai rien à foutre. Non, mais là où les riches et ceux qui sont moins riches mettent aussi la main à la pâte, tout le monde, tu vois. Oui, enfin, ceux qui sont moins riches, moi, je suis pas d'accord. Ouais. Parce que des fois, tu vois des trucs, Moi, quand je vois des dîners à l'Élysée à je sais pas combien de millions d'euros, milliers d'euros, bon, on m'a pas convié, bizarrement. Les pauvres, ils étaient pas là. Hein, on leur a pas donné une merguez à la fin. Donc, quand il y a pas d'argent, tu te démerdes. Voilà. Ah ouais, non. Ouais. Moi, sur ça. Ouais, en fait, le truc, c'est que je me disais, au moins symboliquement, qu'on envoie le message de on est unis, quoi. Que les riches soient unis les uns avec les autres, c'est très symbolique, c'est beau. Moi, ça me bat. Hein. Attends, non, mais vraiment, là, des fois, moi, je vais faire mes courses à Franprix, je me dis, mais Dieu merci, je gagne bien ma vie. Parce que comment ils font, les gens qui sont au SMIC? Ce n'est pas possible. Ça, c'est clair. C'est pas possible, frère. Ça, c'est sûr. Ouais. Effrayant, les prix. Ouais. Et c'est vrai que tu vois, là, il y a quasiment tous les sondages montraient que l'inflation, que la réduction de la dette, ça ne faisait pas partie des préoccupations des Français. La préoccupation des Français, c'est tout simplement Non. pouvoir mettre de l'essence dans leur bagnole. Bah oui, bah, bien Ils sûr. habitent loin, parce que Bien la sûr. plupart, tu vois, Mhm. le taf des gens qui font pas beaucoup de thunes, c'est Mhm. beau, c'est souvent loin, tu vois. Bah Faire oui. les courses pour remplir le caddie. Mhm. Donc, Est-ce que toi, tu as l'impression d'une décorrélation un peu des Mais bien sûr, ils sont des- déconnectés. Ouais. Ces gens-là, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Tu donnes trop de pouvoir, trop d'importance, trop d'argent à quelqu'un, et il n'est pas connecté à la réalité. Hein. Moi, j'ai dit, j'irai voter le jour où on propose de voter pour un panel de gens choisis au hasard dans la société, des bouchers, des caissiers, des chauffeurs de bus, et c'est eux qui prennent les décisions. Parce que c'est eux qui vivent sur le terrain tous les jours. Ce jour-là, j'irai voter. En Ouais. attendant, je voterai pas. Donc toi, tu es proche des revendications, on s'en fout du parti en fait, mais Ouais. tu as presque envie d'une 6ème République. Parce que Bah oui. toi, tu penses que la 5ème République, comme c'est fait là actuellement, Ça avec marche son- pas. Ouais. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. Non, moi, ces gens-là, il y en a aucun sur lesquels je m'identifie. Moi, j'ai besoin de m'identifier aux gens que j'ai envie de suivre. Il y en a aucun qui me correspond. Non, faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Et de toute façon, la plupart, ils nous méprisent. Enfin, voilà, on est la classe en dessous d'eux, ils nous méprisent. Non, ça marche pas. Ouais, et puis aussi sur les questions géopolitiques, aussi une certaine façon d'avoir un peu des airs, ou en tout cas que les grandes causes, que ce soit, si plus l'Ukraine que la Palestine, tu vois, mais tu vois, sur la Palestine, on a quand même eu en France un truc, enfin moi je sais pas, on n'en sort toujours pas évidemment, Ah non, tu non. vois, mais il y a le côté un peu genre on s'aveugle, un peu, on refuse d'en parler. Non. Moi, je suis pour la justice de tout le monde et contre le malheur de tout le monde. Ouais. Et en fait, c'est triste de se voir que quand tu prends la parole une fois, je le fais jamais. J'aime pas prendre la parole sur les Ouais. réseaux. J'aime pas être engagée. Je le fais moi personnellement dans ma vie de tous les jours. Parle avec ton cœur, quoi, ça Voilà. peut arriver, tu vois. Mais mes réseaux sont là pour rigoler, j'aime pas. Mais les seules fois où je le fais,
j'ai trop de déferlement de haine et tout, donc Ouais. j'ai pas envie de le refaire et c'est triste parce que c'est des belles causes. Ouais, ouais. Et moi, quand je vois ce qui se passe à Gaza et tout, mais ça me déchire le cœur. Mais je m'engage personnellement, moi, toute seule, dans ma vie tous les jours. Et je préfère ne pas en parler parce qu'à chaque fois, je me fais allumer et j'aime pas. C'est triste. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. On en arrive à doucement la fin de cette interview. Une fois, merci beaucoup, c'était génial. Ça fait Moi, quasiment. j'ai kiffé, hein. C'était trop cool. C'était vraiment trop cool. Je suis trop content que tu sois là. Moi, je suis trop Et je suis trop content que la deuxième se passe aussi bien et que ce soit avec PV ou avec toi, on ait une continuation dans les invités qui arrivent ici, qui se régalent à tous les niveaux et ça se passe bien à chaque fois. Donc merci beaucoup. Nous, tant qu'il y a de la bouffe, on est content. Hein. Franchement, Où est-ce que on peut te voir, regard face caméra? alors, où est-ce que vous pouvez me retrouver, mes loulous? Déjà sur mon Instagram, sur mon TikTok. Beaucoup sur TikTok, ouais. Des fois, vous abonnez pas. Venez sur TikTok, j'aime bien. Je mets plus de choses que sur Insta. Et vous pouvez surtout me retrouver tous les mardis, mercredis au Contrescar. Faites vite parce qu'il reste pas beaucoup de place en vrai pour la fin de l'année. Là, on est complet jusqu'à fin octobre. Et après, j'irai dans une plus grande salle. Je vous le dis pas tout de suite, mais ça continuera. Et sinon, en tournée, en fait, la tournée, elle est complète. Elle est complète. Il reste que Versailles. Donc, si vous êtes de Versailles, prenez des places. Et sinon, ouais, tout est complet. Et puis, Inch'Allah, le Stade de France. Et Inch'Allah, le Stade de France. Mais pas tout de suite, à 45 ans. Moi, je vous ai dit, je prends mon temps. Pour l'instant, on fait les 200-300 places. Et pour les 10 000, c'est combien Stade de France? 82 000, 85 000. 82 000, on les fera jamais. Donc, ah, pourquoi pas? Attends, on les fera jamais. T'as 165 000, 170 000 sur Insta. Tu demandes à tous tes followers, à la moitié, beau, hein, à la moitié de tes followers de venir tous en même temps au Stade de ça France. serait bien. Hein. Bah ouais, c'est incroyable. C'est possible. Ouais. Mais non, je le souhaite un jour. Et sinon, bientôt au cinéma, dans le film Les Gendarmes, qui sortira, je ne sais pas quand. Voilà. Merci beaucoup, Sophia. Merci infiniment.